Si une femme lâche cette phrase pendant une simple discussion, même légère, c'est qu'elle est attirée par vous. Il existe une phrase, une seule, que les femmes utilisent dans ces petits échanges apparemment anodins, mais qui est en réalité un vrai code pour dire « Je suis excitée maintenant ». Le truc, c'est que c'est tellement subtil que 90% des mecs passent totalement à côté. Je vais te dire ce que c'est. Mais d'abord, on va passer par les 9 autres signes qui viennent avant. Fais-moi confiance. Le numéro 10 va te faire revoir chaque conversation que tu as eue avec une femme jusqu'ici. Numéro 1, elle te dit « Toi, t'es dur à cerner. » C'est pas de la confusion, c'est de la curiosité. Ce qu'elle veut vraiment dire, c'est « Tu me donnes pas les signaux émotionnels habituels et j'ai envie de te décoder. » En psychologie évolutive, l'imprévisibilité chez un homme perçu comme dominant, c'est un signe de grande valeur. Tu ne cours pas après elle. Tu ne cherches pas à plaire. Tu es centré, ancré. Et ça, c'est ultra attirant. Ne te justifie pas. Reste calme, minimaliste, solide. Laisse-la faire l'effort de te comprendre. Elle s'investira bien plus. Numéro 2. Elle te parle d'astrologie, de type de personnalité ou de ton signe astrologique. Sans raison. C'est du profilage émotionnel déguisé. Elle cherche à voir si vous êtes compatible, sans le dire clairement. Les études en comportement humain montrent que quand une femme commence à te coller des étiquettes identitaires, c'est qu'elle essaie de te placer émotionnellement dans son univers. Alors, ne te moque pas. Retourne-lui la balle. Demande-lui « Et ça veut dire quoi sur moi? » Boum. Ce qui était un test devient un investissement. Numéro 3. Elle dit « Tu me fais penser à quelqu'un », mais elle finit jamais la phrase. Ça, c'est de la projection. Et la projection n'est jamais neutre. Quand l'attirance monte trop vite, certaines femmes essaient de la camoufler en parlant d'un ex flou ou d'un souvenir chargé. Si elle se coupe ou si elle sourit en coin, c'est là que tu captes. Elle ne t'analyse pas. Elle essaie juste de freiner la montée émotionnelle. Le bon move? Tais-toi. Regarde-la dans les yeux, juste quelques secondes. Tu vas sentir son énergie changer. Numéro 4. Elle dit « Je crois que je pourrais pas te mentir. » C'est pas un compliment sur ton honnêteté. C'est une montée brutale d'exposition émotionnelle. Les femmes disent ça quand leur système nerveux ressent une forme de puissance, sans agressivité. Tu es authentique. Tu ne cherches pas d'approbation. Et elle se sent à nu, sans filtre. C'est un moment clé. Ne te radoucis pas. Reste droit. Reste stable. Si elle baisse sa garde, c'est pas pour rien. Numéro 5. Elle devient soudainement compétitive, mais de manière joueuse. Tu dis un truc anodin, elle transforme ça en défi. C'est pas de la colère, c'est du désir masqué. Ce genre de réponse vient quand une femme ressent de l'attirance, mais qu'elle veut rester socialement correcte. Elle ne veut pas avouer qu'elle est attirée, alors elle le transforme en rivalité. La bonne réponse? Souris comme si t'avais tout compris et monte les enchères. Parle peu. Elle va monter d'un cran. Numéro 6. Elle fait des blagues hypothétiques sur vous deux, puis recule à la dernière seconde. Genre, imagine si on sortait ensemble, tu me rendrais folle. C'est de la curiosité sexuelle, déguisée en distance de sécurité. Elle teste l'image émotionnelle d'être avec toi, sans mettre son ego en danger. C'est une recherche de récompense déguisée en sarcasme. Ne nie pas, confirme. Dis-lui, tu sais que j'y ai déjà pensé, plus d'une fois, posé, sûr, calme. Et là, t'as retourné tout le jeu. Numéro 7. Elle minimise ton impact, mais montre des comportements inhabituels. Si elle dit « Normalement, je serais déjà partie » ou « Je reste jamais aussi longtemps d'habitude », elle admet qu'elle agit différemment avec toi. Son cerveau est partagé entre envie et routine. Tu as activé chez elle une sensation de rareté. Elle reste, malgré elle. Ne comble pas le silence. Laisse-la ressentir la tension. C'est dans cette tension que ton pouvoir se construit. Numéro 8. Elle critique tes choix de vie ou tes valeurs, juste pour voir ta réaction. C'est pas un jugement. C'est ce qu'on appelle une friction de cadre. Quand de l'attirance monte, les femmes testent inconsciemment les limites de ton identité. Si tu flanches, si tu justifies ou expliques trop, elles captent une faiblesse. Si tu restes droit, elles ressentent de la sécurité émotionnelle. Tiens ton cadre. Réponds. C'est comme ça que je vis. Et ta certitude devient son repère. Numéro 9. Elle te raconte des souvenirs forts, émotionnels, sans que tu aies rien demandé. On appelle ça une fuite émotionnelle. Quand une femme se sent attirée, ses filtres verbaux se relâchent. Elle te livre plus qu'elle ne voulait.
surtout sur son enfance, sa famille ou des expériences fortes. Ne commente pas, ne cherche pas à te relier à ça. Écoute, comme si c'était normal. Tu deviens alors le premier homme qui ne cherche pas à la réparer, mais qui l'accueille. Numéro 10. Elle termine la conversation avec « Fais attention à toi » ou « Va pas faire de bêtises ». C'est pas un conseil, c'est du désir non assumé. Psychologiquement, ça s'appelle de la protection déplacée. Elle veut pas te dire « Je t'aime bien » en face. Alors, elle enrobe ça sous forme d'inquiétude. La réponse de mec de valeur, tu souris et tu dis toujours court, propre, posé. Ce ton, c'est la fin, à tes conditions. Et elle restera sur sa fin. Abonne-toi si tu veux apprendre à diriger en silence. Parce que le vrai pouvoir, il ne court pas après l'attention. Il impose sa présence.